Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau podcast. On est accompagné de Lucas, un élève de la formation, et de Virginie, mon associé. Donc, on va commencer ce podcast en présentant Lucas. Ouais, Tu nous dis qui totalement. t'es, d'où tu viens et ton parcours. Voilà, ok. Alors je m'appelle Lucas Bueno. Je viens d'Île-de-France. J'ai 20 ans et donc j'ai commencé le trading, ça fait 1 an et demi 1 an et demi, ok. à peu près. Et donc j'ai arrêté les études pour ça parce que en fait j'ai toujours voulu être entrepreneur, Ok. mais je pensais pas que c'était réellement faisable en fait. Ouais. Et je connaissais quelqu'un du coup du lycée qui en faisait déjà, qui gagnait de l'argent avec. Donc à cette époque-là, c'était plus l'appât du gain, en mode il me faut de l'argent tout de suite. Ok. Et donc j'ai arrêté les études, pas non plus que pour le trading, c'est parce que si les études ça me plaisait pas, je trouvais pas d'études qui me correspondaient, Ok. on va dire. Donc Et ça, c'est quand t'avais quel âge que tu te dis je veux faire du trading? 18 ans, tout pile, à la sortie du bac, j'ai commencé des études qui me plaisaient pas, un BUT, génie biologique, sciences de l'environnement. Ok. Donc ouais, ça me plaisait pas et je me disais qu'est-ce que je vais faire de ma vie. J'ai passé une longue période à me demander vraiment qu'est-ce que j'allais faire de ma vie et j'ai commencé à me renseigner. Par exemple, je sais que toi tu te renseignes beaucoup sur les lois naturelles. Ouais. Et donc j'ai eu ce passage-là. J'ai aussi lu un livre de Frédéric Lenoir, Le petit traité de la vie intérieure, qui m'a fait comprendre plein de choses sur moi-même, sur ce que je voulais. Tu t'es fait en fait une introspection sur toi-même, ouais. Mais de ouf, t'as pas idée. Et du coup, en conclusion, je me suis dit, il faut que je me lance dans ça à fond, sinon je vais avoir des regrets. Dans l'entrepreneuriat? Ouais, dans l'entrepreneuriat. Et donc, comme je regardais le trading de loin, je me suis dit, c'est ça ou T'avais rien. d'autres trucs avant que tu regardais l'entrepreneuriat, de dropshipping, des trucs comme ça? Non, ouais, en fait, j'entendais parler de dropshipping, ça me faisait un peu peur. Je me disais, je sais pas, vu que je l'entendais partout, je me disais, si on l'entend partout, c'est que c'est déjà trop tard. Ok. Enfin, je sais pas, j'avais un peu peur. Et puis, comme je connaissais cette personne qui faisait de l'argent avec le trading, je me suis dit, bon, au moins c'est legit. Genre, Ouais. c'est pas quelqu'un que je vois sur TikTok ou sur Insta. Ouais. Là, c'est un mec, C'est on un est mec dans dans la la même vraie classe. vie, tu le vois en face et tu vois qu'il fait un peu d'argent C'est ça. avec le trading. Tu te dis c'est possible. C'est ça, donc c'était un peu ma sécurité. Sécurité. Ok. Et Et tu penses que tu te serais lancé sans cette personne-là? je sais pas. Sincèrement, je pense pas, hein. Je pense pas. En fait, je commençais des petits trucs. Si tu demandais, par exemple, je faisais quoi dans l'entrepreneuriat au lycée, je vendais par exemple, des petites gazeuses au poivre. Genre, j'essaie de vendre Gazeuse plein au de. poivre. Ah ouais, genre- des trucs comme ça là. Ouais, pour qu'elles se défendent, genre, les filles. Et des puffs aussi. J'ai vendu Ouais. des puffs T'avais avant déjà que. l'esprit vendeur, quoi. C'est ça. Je voulais absolument. Et donc. Et c'est par ça, parce que du coup, je faisais ça. Je vendais par exemple des petits trucs avec un ami à moi, Ouais. qui lui était super pote avec lui, et du coup, il m'a ramené. Donc vraiment, je pense que sans lui, je sais même pas si j'en aurais entendu parler du trading. Ok. Donc ça, c'était la découverte. C'est ça la Et découverte. après, quand t'as commencé ton parcours dans le trading, comment tu l'as commencé? Par quoi t'as commencé en trading? Quelle stratégie? Alors, moi, j'étais à fond dans le retail en mode trendline, résistance. Résistance, ok. J'ai essayé des indicateurs. T'avais rejoint une formation, c'est ça? C'est ça, Ok. j'avais rejoint une formation et parce que justement ce formateur il me donnait confiance. T'inspirais confiance, ouais, par Parce rapport que, aux autres. voilà, j'avais pas l'impression que les autres étaient sérieux ou j'avais toujours l'impression que je me faisais douiller quelque part. Ok. Donc lui il m'inspirait plus confiance et donc pendant 3-4 mois je suis à fond dans sa formation vraiment. Je sors plus de chez moi. Genre, je sors quand même un petit peu. J'essaie de voir des amis, c'est important pour moi. Ouais. Mais ouais, je suis à fond. Et puis, de cette formation, on avait un groupe de traders d'Île-de-France. Ok. Et on Des se voyait. élèves de la formation, vous avez formé un groupe et vous C'est voyez ça. dehors. C'est ça, Ah, c'est on se bien voyait ça. dehors. Et donc, de cette formation, il y en a un qui t'avait découvert sur YouTube. Ok, à cette Et époque. voilà, à cette époque-là, donc il y a C'était un an tout rond. Combien? Un an tout rond, c'est Ouais, ça? un an tout rond, ok. ouais, juste avant le nouvel an 2024, je crois. Ok, 2020, fin 2023, quoi. Ouais. Ok. Et
Et du coup, lui, il te découvre sur YouTube et il nous dit, les mecs, c'est révolutionnaire, allez-y. Donc moi, j'y vais. Et là, je tombe de haut avec justement ta première La vidéo première YouTube vidéo, qui m'a traumatisé. Je me suis dit, mais ma vie est un mensonge. Ma vie est vraiment un mensonge. Et donc voilà, de là, je ponce toutes tes vidéos YouTube à fond. Je fais un Notion à côté, je note tout. Et je backteste à fond jusqu'à cet été. Et puis, en vrai, moi, j'avais pas prévu de prendre ta formation. Je m'étais dit, c'est bon, je vais me former grâce à YouTube. Oui, je sais, sur YouTube, par rapport aux autres, je le dis, hein, ça peut paraître orgueilleux, mais c'est moi qui donne le plus. Je sais, je reçois beaucoup de messages de gens qui ont réussi à faire de l'argent grâce à mes vidéos YouTube, etc. Donc ouais, je donne énormément. Il y a des gens qui réussissent avec. Effectivement. Non, mais c'est ce que je me disais. Donc, après, il y a l'été qui est passé, donc un petit mois de vacances. Été 2023. Ouais, C'est 2023, été 2023, okay. Donc... Non, pardon. Bah non, du coup, c'était juste avant le nouvel an 2024, donc... été 2024, été 2024, ouais, donc okay. été 2024, je passe un petit mois de vacances quand même, vu que je sortais plus trop, enfin, j'avais pas bougé, voilà, j'avais pas bougé du 95. Mais donc, c'est ça, faut passer par là. Hein. C'est ça, sauf que psychologiquement, en fait, je commençais soit à perdre en motivation, donc j'avais besoin quand même de me ressourcer, d'aller à la plage, tranquille. Ah, t'as raison. Sauf que je me suis peut-être trop ressourcé et à mon retour, j'avais l'impression d'avoir oublié tout ce que j'avais backtesté. Alors, je me remettais à backtester où j'étais en démo et puis plus rien ne passait. Plus rien ne passait. Je me suis, dans un coup de stress, je me dis, en fait, en vrai, il faudrait que je prenne ta formation. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je t'ai envoyé un message sur Insta. Et il n'a jamais répondu. Il m'a jamais répondu. Mais j'avais envoyé un message en mode... Frérot, laisse-moi une place. Laisse-moi une place, je suis déterminé là. Je vais tout grailler. Vraiment, je t'envoie un message, un long pavé. Et donc, le jour où t'envoies le lien où on peut acheter la formation, j'étais à fond, j'étais dans les premières secondes, j'étais le premier arrivé. Donc, il y avait ça. Et donc là, on est en septembre 2024. Et donc, depuis, j'ai backtest à fond. J'ai fait beaucoup de démos. Et là, du coup, je pense commencer à essayer de débloquer un compte Profirm, j'espère. Enfin, c'est mon premier déblocage, donc je sais que déjà psychologiquement, j'ai encore des lacunes. Enfin, psychologiquement. Émotionnellement, je subis un peu trop mes émotions. Donc, je me fais pas d'illusions en mode je vais le débloquer, je suis millionnaire demain, mais je suis content parce que pour moi, c'était une étape qui était importante, le compte Profirm. Pas forcément justement le débloquer, mais... commencer déjà juste payer pour passer le challenge, ça veut dire que je suis assez confiant en moi pour le faire. Dans la technique. Dans la technique et sur le papier. Voilà, ça, sur le papier. T'es rentable sur le papier ? Je suis rentable en backtest, ouais. Ouais, sur le papier. Ok. Donc la technique, c'est ça, c'est bon. La technique, tu maîtrises ? La technique, je pense maîtriser. Je suis là en fait aussi depuis un mois, je suis un peu en train de travailler sur une nouvelle vision que j'ai. Ok. Et que j'arriverai pas vraiment comment à expliquer ce que je fais, mais avec tes concepts, j'ai mes points d'entrée, j'ai mes visions, et donc c'est ce que je suis en train de backtester. Donc aussi là, je m'étais dit qu'on te Profirm, en plus il y a des réductions, 80 balles en vrai, je l'essaye directement. Sur le nouvel an, en compte Profirm. Si ça passe pas, je rebackteste à fond de toute façon à côté du compte Profirm. Après, il y a pas de raison que ça passe pas si t'as backtesté, que tu prends un petit risque. Oui, c'est ça. Et puis, je me suis toujours trouvé meilleur quand j'étais en réel qu'en backtest. Okay. Ah ouais ? Mes backtests, pendant un bon moment, ils étaient bons, mais en mode super bon, à base de 25% dans le mois. J'étais en mode, ok, je suis millionnaire demain, moi. et non. Donc, attends, est-ce que j'en suis dans l'histoire, du coup Le Profirm. T'as pris le Profirm. Là, tu l'as acheté. Oui, non, pas encore. Justement, je vais le faire aujourd'hui, mais je vais le faire en rentrant, je pense. Et oui, donc voilà, je me trouve meilleur en réel qu'en backtest. Donc, en backtest, je fais des gros pourcentages. Je vais en réel, ça se passe plutôt bien, enfin en réel démo. Et ça se passe plutôt bien. Et quand on fait, par exemple, les exercices de 1 mois en backtest, genre les 3 derniers, ils étaient tous en négatif, genre vraiment claqué au sol ce que je faisais. Je me disais, qu'est-ce qui se passe ? J'ai perdu la vision, donc c'est de là que j'ai voulu essayer autre chose.
mais toujours sur les bases de liquidité. Donc là, je me lance dans le compte Profium. Ça va le faire. C'est ça. Si tu risques, petit à petit, etc., psychologiquement, en fait, c'est psychologique, hein, vraiment. Même si tu as un win rate très faible, le Profium, tu peux le réussir. Tu peux le réussir. Les gens, ils le ratent surtout à cause de la psychologie. Enfin, les gens qui traînent, hein, parce que 90% des gens en Profium perdent le compte parce qu'ils n'ont pas suivi de formation, ils n'ont pas de stratégie. Mais on va dire, uniquement des gens qui ont suivi des formations et tout, qui sont rentables sur le papier. Peut-être qu'il y en a 50% qui réussissent, 50% qui échouent. Et ceux qui échouent, c'est ce qu'il y a dans la tête. Hein. Ouais. C'est parce uniquement que si à tu cause de prends ça. 0,5 de risque, il faut que tu fasses 20 SL de suite. Ouais. J'avoue, c'est une C'est folie. Ouais, 20 SL de suite, c'est Pas possible. c'est beaucoup. Hein. Faut le faire. Hein. Ouais. Donc, Donc, un mec qui a suivi une formation, qui est rentable en Ouais. backtesting sur le papier, 20 SL de suite, s'il l'est C'est fait, pas possible. c'est pas possible. C'est C'est que dans la il y a un tête. problème de la Ouais, stratégie. il y a un problème dans soit sa stratégie, soit c'est dans la tête. Ouais. Généralement, Ouais, c'est dans la c'est. tête. Déjà, moi, j'ai jamais. Toutes les propres firmes que j'ai cramées, j'ai jamais fait 20 SL de suite. C'est que je gagnais un peu, après, je m'enflammais, j'augmentais mon risque, je reculais mes SL. J'ai cramé le compte en faisant des conneries. Pas en suivant mon plan ni mon money management. Si tu suis ton tout et ton money management, c'est impossible. Ouais, moi, c'était ça, impossible. la même chose. Mais ils sont forts, ils jouent sur ça. Hein. Bah oui. Et au Avec début, leur règle. dis-toi, Lucas, au début, il y avait du temps. Oui, Ouais, oui, c'est vrai il y qu'au avait- début, il y avait un mois. C'était un mois que tu devais le valider. Hein. C'était quelque chose. Ah Hein. ouais. C'était Mais là, très maintenant, stressant. sans limite de Sans temps, limite de c'est temps. chill. Ouais. Ah, sans En limite vrai de de temps, vrai. c'est chill. En fait, t'as pas à te mettre de pression. Faut pas te dire, faut que je le valide en un mois, non. C'est Ouais. Mais même les gens, ils se mettent la pression parce qu'ils veulent valider vite. Ils se vite. disent avec c'est quoi, 1000 euros, je peux avoir un compte à 200 000. C'est un truc de fou le bon que tu fais. C'est un truc de 1000 euros, je peux faire des payouts à 10 000 euros. À 20 000 euros par mois. Donc les gens, ils pètent les plombs. Et ils sont très forts, ils jouent dessus. Hein. Les Profium, leur but, c'est que tu perds ton argent. Bah oui. C'est pour ça que je dis, déjà, les Profium, c'est un Ponzi. C'est-à-dire, ils te payent, Ouais, bah oui. les payouts, ils te payent comment sur les pertes des gens. C'est-à-dire, si, imaginons, demain, tu fais 100 000 euros de payout, mais il y a eu que, je sais pas, 20 000 euros de rentrée d'argent, de gens qui ont perdu leur talent. Comment ils vont te payer? Ils vont te payer, mais tu seras déjà sur une liste noire. Ouais. Parce que je fais trop d'argent. Parce que tu fais trop d'argent. Moi, il s'était passé ça. J'avais fait avec. Je m'en fous, je cite les noms, ça c'est rien. MyFondedFX. Ouais. J'avais fait. Peut-être on pourra biper. MyFondedFX. Ouais. Je mettrais Ah, un mais peu. je mettrai un pensais que bip. c'était legit. J'avais fait. Ils sont tous l'élite, ils te payent. Mais Ouais. quand tu fais trop Trop d'argent, t'es pas rentable pour eux parce que tu traites pas sur un compte réel, tu traites sur un compte démo. Ouais. Donc c'est toujours, ça reste du démo à chaque fois. Ok. Donc tu fais 100 000 euros de gains. Après, Ces 100 000 euros là viennent de leur caisse. Même les brokers. Hein. Les brokers Ah oui, CFD oui, aussi, ça, c'est la même oui. chose. Donc là, j'avais fait 10 000 euros de gains. Tu sais, j'étais dans le leaderboard, etc. J'étais Ouais. content et tout. Et j'ai retiré, bon, c'était 12 000, mais vu qu'ils prenaient 20%, ils prennent pas 20%. En vrai, c'était parce qu'ils prennent 20% d'où? C'est pas du vrai argent Bah que je traîne. Enfin bref, ça aussi, c'est un autre délire. Je retire 10 000 $. Je repars sur le compte, je me dis ok, parfait, je retourne, c'est 300 000 euros de capital que j'avais. Je retourne avec un 300 000 euros, du coup, il me redonne un nouveau compte, nouveau mot de passe, 300 000 euros. Je fais 2 pertes de suite, donc je fais moins 2%, compte perdu. Je dis quoi? Quoi? Mais normalement, c'est moins 10%. T'as dû bugger, t'as dû dire, Ouais. mais qu'est-ce qui se passe? C'était moins 6%, je me rappelle, parce que j'ai pris une phase. Normalement, c'est moins 6% au total et moins 4% à la journée. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai juste fait moins 2%. Pourquoi je perds? Et en fait, ils sont très 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 malins. C'est que quand tu retires, j'ai retiré du coup 12 000, ce qui fait 6%. Ouais, peut-être et ben de- ça compte en Et bah ça drawdown. compte Ouais. en drawdown. Ouais, ça, c'est- Mais pas toutes les propres firmes, attention. Il n'y a pas toutes les Non, profils. non, non. C'est une arnaque. Ouais, ouais. Pour moi, c'est une arnaque. Ah oui. Et du coup, j'ai juste fait 2 pertes d'un coup. Bah, j'ai grillé les 6%, perdu. Oh, bah voilà, désolé. Putain. Mais Tu vois, tu prends ça, c'est FTMO, très FTMO, il n'y a vicieux. pas ça. FTMO, il n'y a pas ça. Raise, RaiseFX, il n'y a pas ça. Donc voilà, après, c'est des profils qui sont légites. Mais faut rester dans l'esprit de se dire, ils sont pas là pour ton bien. Non. C'est la compétition. C'est la compétition. Ouais. Ils sont là pour prendre ton argent. Et comment ils vont faire? De façon légitime, parce que ça se lit, sinon bah, Ouais. c'est un scam. Tu vois. Ouais. Ils vont jouer sur des biais psychologiques. Ils vont dire voilà, la patience, le FOMO, etc. Ils vont jouer sur ça. FTMO joue très bien sur ça. Ils sont très très forts. Toutes les propres firmes qui font du chiffre jouent sur ça, sur la psychologie. Ils savent que les gens vont se dire pour 1000 euros, je peux avoir un compte à 200 000 euros, donc ils vont mettre ça en avant. Ils vont mettre ça en avant, ils vont faire des interviews des gens qui ont réussi. Voilà, j'avais 1000 euros à l'époque, aujourd'hui bah, j'ai 500 000 euros, etc. Et du coup, les gens, ils veulent faire ça vite. Les gens, ils veulent faire ça vite. Ouais. Donc ils se disent ok, je vais regarder une stratégie sur YouTube, boum, je vais prendre un compte propre firme directement. Mm. Donc ouais. Et les courtiers, pareil. Hein. Tout ce qui est CFD, on traite Ouais. la plupart là que on regarde, etc. On Ouais. traite tout sur CFD. T'es pas sur le vrai marché. Hein. Ouais. Quand Il tu y a un gagnes 1000 décalage. euros, ces 1000 euros là, ils viennent d'un trader perdant du même courtier. Et quand tu fais un retrait,
bah, c'est de la caisse. Ça vient de la propre firme, du courtier. Donc, c'est pour ça, si demain, tu as 500 000 euros de capital chez un courtier, que tu fais, je sais pas, 50 000 euros par mois, c'est chaud. c'est très, très chaud. Pour moi, avec les gens avec qui j'ai parlé... Pour qu'ils te payent. Bah oui. Pour moi, avec les gens avec qui j'ai parlé, maximum sur des bons courtiers, des bons courtiers qui font du chiffre, des courtiers internationaux, etc. Il y en a beaucoup. Il y a IC Market, par exemple. Très bon broker, jamais eu de problème. Il y en a un que j'utilise, la Fusion Market. C'est un bon broker. 100 000 euros, 200 000 euros de capital maximum. Après, tu passes sur des autres brokers. C'est des autres tu passes sur brokers. Si tu as 1 million et tu veux rester sur CFD, bon, après, si tu as 1 million, il faut aller sur Futur. Sur Futur, tu n'auras pas ces problèmes-là. Parce que sur Futur, tu es sur le vrai marché. C'est-à-dire que quand tu gagnes 1 000 euros sur le marché futur, ces 1 000 euros-là proviennent d'un vrai trader qui a perdu de l'argent. C'est pas le broker qui prend. Le broker va juste prendre une commission. Mais sur CFD, l'argent vient de chez eux. Donc, si sur le mois, tu as fait 50 000 euros, tu as fait 500 000 euros, par exemple, tu vas les retirer et ils ont fait rentrer que 100 000 euros, eux, ils vont pas. Ouais, ils vont te mettre sur des listes d'attente. Ils vont te mettre sur la liste d'attente, ils vont te faire des trucs bizarres, ils vont jamais te payer. C'est une folie. Moi, j'avais eu ça sur Vantage. Je veux faire un retrait. Ils m'ont mis sur liste d'attente, 300. Et c'était super long. Non, ils attendent en fait le temps de faire rentrer de l'argent. Ou sinon, ils vont chercher des règles, ils vont dire c'est bizarre, vous avez fait des choses bizarres, etc. On va pas vous donner. Putain. Et toi, tu vas t'attaquer à eux. Impossible. Eux, ils ont une armée d'avocats. Toi, tu vas payer un avocat super cher. Tu peux pas, tu vois. Donc, ça, moi, je dis maximum 200 000 euros. C'est une folie. Maximum 200 000 euros. Et après, il faut aller sur Futur. Moi, le basculement sur les futurs, je vais le faire d'ici peu. D'ici peu, je vais aller sur Futur. Tout le monde, c'est la même chose. Ça reste la même chose. Sur Futur, tu trades de U. C'est 6E. Point d'exclamation, il me semble. 6E1. Ouais, c'est un truc, 6E1, un truc comme ça, tu vois. Mais c'est le même marché. Les CFD. C'est même mieux de trader sur Futur. Bah, c'est mieux, t'as le vrai marché. Bah oui. Tu vois, t'as le vrai marché, ça reste. Des fois, t'as des gaps que t'as pas. Ouais, t'as des gaps que t'as pas, mais tu vois, si tu compares Euro-USD de Honda à 6E, tu vois, le Euro-USD futur, c'est le même graphique. En fait, Euro-USD, les CFD, ils créent leur marché à eux, mais ils copient du coup le marché futur. Ouais. Mais il y a des CFD qui sont malins, ils vont copier en te faisant des mèches bizarres pour liquider tout le monde. Parce que tu vois, ils savent où sont les SL de tout le monde sur leur broker. Tu vois. S'ils voient qu'il y a 100 000 positions, les 100 000 SL sont au même prix. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont créer une mèche comme ça, qui n'existe pas sur le marché, futur, il y a pour pas la liquider mèche. tout le monde. Ouais, pour liquider tout le monde. Parce que ils font de l'argent quand les gens perdent de l'argent. Donc ils vont manipuler le marché. Alors ils le font pas tous, hein, mais il y en a beaucoup, des très connus, faut prendre des bons brokers. des très connus qui le font. Moi, ce que je conseille en vrai pour trouver des brokers, déjà il y a TradingView qui propose des brokers. Ceux-là ils sont légitimes, ils vont pas proposer de la merde, quand même. Ou sinon d'aller sur l'AMF, de regarder. Hein. l'AMF. Ouais, tu regardes lesquels sont bons, etc. Tu vois. Et tu regardes. Après, faut pas prendre n'importe quoi. Pas prendre n'importe quoi. Après, bon, bah nous vu qu'on a des stratégies où on utilise des leviers, qui sont puissants parce que vu qu'on a des petits SL, on veut risquer 1%, bah forcément, on va mettre un lot peut-être de 10, tu vois, sur un compte, je sais pas, à 50 000, 100 000, tu vois. Donc, il faut utiliser des leviers qui sont puissants. En France, c'est 1 pour 30, max. Moi, je vous conseille pas d'aller sur des brokers français. Ouais, le but d'aller chez des brokers basés à Chypre, basés là-bas, c'est mieux. Ouais, bah oui. J'ai l'impression de revoir la première vidéo de YouTube. Non, parce que justement, je comprenais déjà ce truc de manipulation, mais là, tu l'as expliqué d'une manière que j'avais pas compris ça comme ça. Ouais, le truc comme ça, ouais. Justement que... Bah oui, effectivement, ouais. Voilà, donc moi, quand je dis sur YouTube, les institutions, ils veulent notre argent, tu vois, sur le marché, en réalité, non. Ils s'en foutent de ta liquidité. C'est pas toi, en fait. C'est pas toi. Déjà, t'es même pas sur le vrai marché. Donc, ils s'en foutent de toi. C'est que les brokers qui sont intéressés par ton SL. Tu vois, donc, sur le vrai marché, en fait, ils s'intéressent à la liquidité, mais de qui ? Pas de nous. Nous, les particuliers, on représente 5%. Hein. C'est tout. Rien du tout. Mais rien du tout. Et encore, la plupart sont sur CFD. Donc là, on prend les particuliers qui sont sur Futur. 5%, ils s'en foutent de nous. Donc, tu vois, quand quelqu'un dit, on va prendre ta liquidité, etc. En vrai, moi aussi, je le dis, c'est pour qu'on ait la vision, pour qu'on comprenne ce qu'on fait, tu vois, sur le marché un peu. C'est comme se mentir un peu, mais se mentir correctement. Parce que sinon, après, si tu dis ça aux gens, il y en a, ils vont partir. Là-bas, ils vont se perdre. Donc c'est pour ça les gens, il faut qu'ils restent dans une sorte de matrice pour comprendre.
pour la comprendre vision le truc, globale. la vision. Mais en réalité, Ils s'en foutent de ils toi. s'en foutent de toi. Ils vont viennent pas te s'intéresser. liquider toi, Non, non. prendre tes Ouais, 500 oui. balles. Non, ils vont s'intéresser. Les hedge funds, déjà, Ouais. c'est plus gros. Hein. Ouais. Les hedge funds, il y en a beaucoup. Il y en a, ils pensent qu'il y a que 5 hedge funds dans le monde. Les quoi, pardon? Les hedge funds, tu sais, les Ah fonds oui, les hedge d'investissement. funds. Non, ouais, j'avais pas Il y en a entendu. il y en a des milliers. Même j'avais vu, je crois que tous les jours, il y a des millions d'euros qui se perdent. Mais Genre des oui. hedge funds, on a des millions d'euros Exactement. qui font Il y faillite. avait un site qui avait fait une vidéo dessus Mm. où il présentait un site où tous les jours, tu voyais la perte des hedge funds. Tu voyais même tous les jours, tu as des hedge funds qui font faillite. Hein. Tu as des fonds d'investissement dans le monde entier, ils font faillite. Et c'est des faillites de combien? 200 millions. Ceux qui veulent Ils vont pas vont pas s'intéresser à tes 30 euros d'essai. Ouais, hein. non. Ils s'en foutent. C'est clair. Donc voilà, nous, quand on dit ça, les zones de liquidité, etc., c'est pour qu'on comprenne le marché. Mm. Tu vois. Mais la réalité, c'est vraiment qu'il y a de la liquidité. Alors, quand on dit, ouais, on piège des smart monnaies, on piège des ICT, etc., parce que on va appeler ça des concepts comme ça, tu vois, c'est des zones de liquidité. Mais en réalité, c'est pas les smart monnaies, on s'en Oui, fout, oui. c'est d'autres liquidités. Donc, C'est pour pouvoir bien visualiser ouais, ça. c'est pour avoir une bonne vision, tu vois, Ouais, du marché. ouais. Avoir une bonne vision, parce que le marché, c'est compliqué à le comprendre. Donc, c'est comme nager. Tu nages comme ça, et nous, on a une technique pour nager, Ouais. pour pas être perdu dans l'océan. Tu vois, donc, on se donne une vision, en gros. On se donne une vision, mais dans la réalité, ils s'en foutent. Ouais. Ils s'en foutent complètement de toi. Ils ont juste envie de placer leurs ordres, et pour placer leurs ordres, ils ont besoin Ouais. de liquidité. Et encore, je l'ai expliqué, tu vois, les institutions, ils s'enrichissent pas en prenant ton argent. Tu vois, par exemple, la Fed, eux, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils vont prendre de l'argent sur le marché. Pourquoi? Par exemple, quand tu as une banque, bon, c'est un peu compliqué ce que je vais expliquer, mais quand tu as une banque japonaise qui veut de l'euro, donc par exemple, je sais pas, elle veut 1 million d'euros. Mm. Elle doit contacter une banque française pour avoir cet euro-là, ou une banque européenne, on va dire une banque française. Elles vont pas directement C'est aller vrai. voir Crédit Agricole ou C'est le LCL. CS. Ouais, le CLS. Ils vont pas aller voir le Crédit Agricole, leur dire bonjour, on est une banque japonaise, on a besoin d'1 million d'euros. Ils vont contacter ce qu'on appelle le règlement CLS, qui est la Fed. C'est pour ça que la Fed, c'est eux qui contrôlent un peu le monde. Ouais. Pour ça, d'ailleurs, la Russie, etc., veulent sortir de cet écosystème. Et c'est pour ça que le monde est indexé sur le dollar. C'est à cause de ça. Ils passent par la Fed. Ils ont un règlement qui s'appelle le règlement CLS. Et eux, la Fed, ils vont contacter une banque. C'est comme nous, le broker, un intermédiaire avec le marché. Ben, le CLS, c'est l'intermédiaire entre les banques. Tu vois, c'est eux qui acceptent les virements et tout, internationaux et tout entre les banques. Donc la banque japonaise veut 1 million d'euros. Ils vont contacter la Fed, le règlement CLS, qui, eux, va contacter une banque française. Et ils vont dire, voilà, on a une banque japonaise qui veut 1 million d'euros. La banque française va dire, OK, on veut ces 1 million d'euros plus les 1 million d'euros en japonais. Ouais. Eux, ils vont faire ça. Et eux, la Fed, ils ont une sorte de commission ou quelque chose, en gros. Et cette commission, par exemple, sur 1 million d'euros, on va dire, c'est 200 000 euros. Ils vont pas les sortir de la caisse, les 200 000 euros là. Ils vont aller les récupérer sur le marché. Voilà. Et quand déjà tu as ce truc qui se fait, quand tu as ces 1 million d'euros de yens japonais, par exemple, qui s'échangent en 1 million d'euros français, il y a une transaction qui est faite. Ouais. Cette transaction est sur le marché FX. Ah bah oui. Donc tu vas sur EuroGPI, tu vois qu'il y a quelque chose qui a été créé. Si par exemple ils ont acheté 1 million d'euros, ou c'est pas 1 million d'euros, généralement c'est Oui, 50 oui. milliards, des choses comme Ouais, ça, ouais. sur le marché il y a un truc qui bouge. Ouais, bah oui. Il y a un truc qui bouge. Et des fois, tu vois, les buy to sell ou les sell to buy, des fois c'est ces ça. trucs. Des Ok. fois, c'est parce que peut-être il y a un virement international ici qui est Ouais, passé. et puis un pays veut cette devise à un tel prix parce que c'est plus intéressant pour eux. Voilà. Donc c'est vrai, Donc nous, notre liquidité, ils s'en foutent. s'en Ils foutent. récupèrent pas notre argent. Ils ont rien à cirer. Ils impriment de l'argent. Pourquoi ils auraient besoin de notre argent? C'est clair. L'argent, ils l'impriment. Pourquoi ils ont... Tu vois, il y a un truc bizarre. Ouais. Donc non, ça marche pas comme ça. Donc bon, là, c'est compliqué ce que j'ai expliqué, parce que c'est vraiment rentrer dans les détails. Moi, je suis Ouais. allé vraiment profond Mais- pour vraiment comprendre le fonctionnement du marché. Mais tout ça, après, pour trader, moi, c'est juste j'ai envie de comprendre vraiment ce que je fais. Mais Moi, c'est je tout. trouve que c'est important en vrai. Parce que justement, si t'as pas comprends tous ce ces que tu détails-là, tu comprends pas réellement. Ouais, tu comprends ce que tu fais. Parce que moi, au début, justement, je pensais que j'allais apprendre une stratégie et c'est bon, après, j'allais l'appliquer, j'allais devenir riche. En fait, non, la vision, elle est. Pour la voir, en fait, faut vraiment comprendre. Ouais, faut et moi, comprendre. c'était important pour moi de comprendre ces choses-là parce que sinon, j'arrivais pas à avancer. J'avais l'impression d'avancer les yeux bandés sans savoir ce qu'il y avait devant moi. En mode, je fais confiance à ce que tu me dis, mais sans non plus comprendre. Ouais, comprendre ce qu'il y a derrière. Toi, tu trouves que c'est important
pour toi, peut-être pas forcément pour les autres, mais en vrai, je pense que c'est super important. C'est super important. C'est super important. Super important. T'as confiance déjà en ce que tu fais. Bah oui. Genre, les mecs qui me disent non, le marché, il n'y a rien de logique, etc. Faut se concentrer sur un truc de probabilité. Non, les gens qui disent ça, c'est des gens qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas compris. Ouais. Ils n'ont pas réussi à comprendre comment fonctionnait. Et du coup, ils se disent non, c'est quelque chose d'hasardeux. Faut juste jouer sur la probabilité. Voilà, ça va rebondir 4 fois ici. Généralement, quand ça rebondit 4 fois au même endroit, il y aura généralement un 5e rebond. Ça, c'est une stratégie basée sur de la chance. Il y a une courbe, je ne me rappelle plus comment s'appelle la courbe, mais il y a une courbe qui représente ça. Et une stratégie basée sur de la chance en trading, ça peut marcher pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais quand la courbe va se retourner, c'est fini, le mec va tout perdre. Parce qu'il se base sur de la chance. Ouais. Et t'en as plein, hein. 90% par Mais exemple. c'est drôle parce que justement, en fait, j'avais vu ça. Notre cerveau, il peut pas simuler la chance ou le hasard. Ouais. Par exemple, il y avait une expérience qui avait été faite où il demandait à des gens de tirer une pièce et de faire pile ou face. Et de le faire 50 fois. Et après, il notait si c'était P pour pile et F pour face. Et après, ensuite, eux, ils devaient simuler un pile ou face, juste écrire 50 fois eux-mêmes pile ou face. Et justement, les chercheurs, ils ont remarqué que quand les gens devaient simuler le hasard, en fait, ils se rapprochaient pas du tout du hasard. Ils rajoutaient, par exemple, des enchaînements de pile, face, pile, face, pile, face. Ouais. Or qu'en réalité, le hasard, ça pourrait être pile pendant 20 fois sur 50. Mais c'est le hasard, toujours. Et les gens, en fait, juste nous, on n'arrive pas à se rendre compte que, justement, c'est du hasard d'être rentable, par exemple, sur 4 ans. C'est pour Sur ça qu'au 3 ans. casino, sur la roulette, ils se font avoir. Sur la roulette Ouais. au casino. Tu es allé au casino, tu vois, regarde là. J'ai une petite technique roulette Regarde, moi aussi. qui... J'y suis déjà allé. Et quand je vois sur tu vois, le tableau d'une roulette, là, Ouais. je vois qu'il n'y a que du noir. Je me dis, je vais tout mettre sur le rouge. Parce Bah qu'il oui. y a beaucoup de chances que le rouge change. Non, c'est Rien du du hasard. tout, rien C'est du toujours tout. 50-50. Bah Mais oui. ça joue en fait sur nous. Donc, à regarde, moi, c'est ma technique. C'est j'attends qu'il y ait 10 noirs et je rentre pour le rouge. Et je vois le 11e, il est noir. Ouais. Je me dis, c'est pas possible. Ouais. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont mettre que du rouge. Mm. C'est ça, exactement. Parce que non, C'est ça. C'est la taille de l'échantillon qui change. c'est ça. Et tu vois, les gens qui traitent, par exemple, pas la liquidité, donc il y en a là. Tu pourras biper, hein. Mais tu vois, celui que tu as suivi là, Ouais. c'est du retail. Il n'y a pas de liquidité chez lui. Comment il fait pour être rentable? Grâce à la fonda. C'est la fonda qui le rend rentable. C'est pour ça que lui, il dit quoi? Il dit que la fonda est plus importante que l'analyse technique. Il dit ça parce que c'est ce qui le rend rentable. Moi, je vais te dire Mais quoi? surtout, il a travaillé en institution. Il a travaillé en et tout, lui. institution, etc. Moi, je vais te dire quoi? Je vais dire, moi, c'est l'analyse technique qui est le plus important. Parce que moi, je comprends la liquidité. Lui, il comprend pas la liquidité. Donc, il est rentable grâce à sa fonda. Surtout grâce à ça. Hein. Ouais. Et il traite pas en 1 minute, en 3 minutes, il traite en 1 heure, Oui, H4, etc. Tu vois, parce qu'il il sait que ça va pas marcher. Bah oui. Il sait que ça va pas marcher. Oui. Donc, les gens qui sont rentables en faisant uniquement ça, c'est parce qu'ils ils font énormément de fonda. Tu vois, ils font 70% de fonda, 30% de technique. C'était un mec qui est rentable uniquement avec l'analyse technique sans faire de liquidité. J'y crois pas. Ou c'est une stratégie basée sur de la chance. Mais ça va fonctionner pendant 1 an. C'est de la martingale, quoi, en fait. Ouais. Fonctionner pendant 1 an et après, ça va se retourner. C'est clair. Parce qu'on a tendance à penser, justement, moi-même, j'étais le premier, je me disais, hein, si pendant 2 ans, tu fais de l'argent, toute ta vie, tu fais de l'argent. Et là, plus je me rapproche de la rentabilité, plus je me dis, en fait, du jour au lendemain, ça peut s'écrouler. Si ça se trouve, ta stratégie, tu la crois bonne, elle l'est pas. Si ça se trouve, il se passe quelque chose dans ta vie qui te déstabilise et tu trades moins bien, tu t'es plus stressé. Ouais, tu te remets en question. Donc en fait, il y a tellement de choses qui rentrent en Il y jeu. a beaucoup de Ouais, il y a paramètres. beaucoup de paramètres. C'est hein. ça auquel je pensais pas du tout au début. Sur la rentabilité, si t'as passé une mauvaise journée, Tu traites pas. traite pas, tu vois. Mais c'est super intéressant ce que tu disais dans le sens où quand tu t'intéresses à autre chose que appuyer sur buy et sell et les graphiques, c'est là où enfin, je pense, hein, c'est que tu as plein de gens qui essayent le trading pour gagner de l'argent. On a tous démarré pour gagner de l'argent, faut pas se mentir, l'appât du gain. Mais après, moi, je vois là où tu deviens bon, c'est quand tu t'intéresses vraiment. C'est quoi le marché, comment ça fonctionne, pourquoi ça bouge. Si tu t'intéresses juste à je veux appuyer sur des boutons et gagner de l'argent, déjà la moitié abandonne, je pense. Et puis déjà, bah, tu comprends pas vraiment ce que tu fais en fait. Non, tu comprends pas. Et c'est quand tu as envie de comprendre ce que tu fais que c'est là où tu t'intéresses vraiment En plus, à ce que c'est le trading, mais en profondeur. Et c'est pour ça que et c'est là, ça te passionne aussi. Ouais, Tu te ça dis, ah devient ouais. une passion et puis t'évolues et puis clair. ça te change de fou. Hein. Franchement, c'est comme on en discutait la dernière fois au premier épisode, c'est un mode de vie en fait. Ça te change Ouais. du tout au Ah, tout. tu dois hein, faire une le introspection Ouais, sur c'est toi-même. Tu m'avais dit, traverser du désert. Ouais, c'est ça, une longue traversée du désert, j'appelle ça. C'est un long moment où tu es seul avec toi-même, en fait, et que tu commences à prendre... t'as la red pill. Ouais. C'est ça, où tu prends la pilule rouge, mais
pleine face en mode vraiment je tombe de haut sur pas mal de choses et c'est un passage qui est compliqué mais qui est, je sais pas si je peux le dire, charnier, Ouais, Ouais, c'est ça. charnière qui est important parce que si tu passes pas par là, tu seras peut-être pas prêt psychologiquement à ça ou Et t'es obligé de passer ouais, par là. c'est ça. Après, c'était peut-être dû à l'âge que j'avais. Bon, je suis toujours pas si vieux que ça comparé à quand j'ai commencé, c'était il y a 2 ans. Mais je venais d'être majeur. Donc aussi, j'avais peut-être mon passage entre l'adolescence et pas adulte, parce que je me sens pas encore adulte, mais j'ai pris en maturité. Le trading m'a fait prendre en Ah bah oui, tu maturité. prends énormément en maturité. Mais de ouf. Prends énormément en maturité. Des fois, moi, quand je commençais le trading, je m'étais mis à fond dedans. Quand j'ai fait cette traversée du désert, tu dois faire une introspection sur toi-même. D'ailleurs, tu vois, cette traversée du désert, là, où tu es tout seul. Tout seul. Moi, quand ma traversée du désert, elle a duré 3 ans, moi. Moi, j'étais tout seul. Personne. un grand 3 ans, désert. c'est poche. Ah ouais, c'était un grand désert, parce que je basculais entre tous les stratégies. Je me disais, il y a un truc qu'on me dit pas. Je me dis, je peux pas faire de l'argent avec un trait. Arrête de te foutre de ma gueule. Arrête. J'arrête. Il y a des mecs qui font des études de plus de 10 ans, t'as des mecs qui se suicident à cause de ça. Ouais. Moi, je suis là, je vais venir faire de l'argent avec des traits. Ouais. Arrête, il y a un truc derrière, tu vois. Donc j'ai cherché. Ah bon, Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui j'ai t'a fait trouvé. garder la motivation dans ça? Parce que Bah, me dire, j'ai pas le choix. Soit c'est Ouais. ça, soit. En fait, moi, j'avais pas de plan B. Ouais. J'avais un plan A dans ma tête, et c'était ça ou rien. ouais, Après, j'ai étudié, etc. Le trading, ça m'a vite passionné. En fait, moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, OK, c'est quoi les 5 piliers de richesse? Je suis sur Internet, les 5 piliers de richesse. Donc, il y avait le dropshipping, création d'entreprise, investissement, immobilier, et j'ai eu le trading. J'ai regardé, j'ai tout regardé. Le trading, c'est ce qui m'a le plus plu. Moi, je suis quelqu'un où je suis timide, comme j'ai dit, je suis solitaire. ouais. Faire du dropshipping, aller chez les clients, vendre des trucs, parler aux gens, c'était mort pour moi. J'ai dit, le trading, c'est quoi? C'est il y a moi contre moi-même. Si je gagne, c'est grâce à moi. Si je perds, c'est grâce C'est à à moi. cause de toi. J'ai pas besoin d'avoir le meilleur produit au monde pour réussir. C'est-à-dire, même si tu as le meilleur produit du monde, Ça peut ne pas marcher. ça peut ne pas marcher. Tu as des gens qui ont un vieux produit, mais tellement le marketing est bon, tellement le site est beau, ils font de l'argent. Ouais. Donc, tu vois, il y a plein d'aspects. T'as pas de clients, t'as pas d'argent. T'es esclave un peu des clients. Je préfère être esclave du marché qu'esclave des clients. Parce que clair. en réalité, on est un peu esclave du marché. On est Il n'y a pas de marché, il n'y a pas totalement d'argent. esclave, ouais. Non. Donc on est esclave du marché. Mais je préfère être esclave du marché que des clients. Tu vois, le marché, c'est binaire. 0, 1. Les clients, tu vois, c'est compliqué. Et du coup, le trading, ça m'a plu. Et j'ai pas abandonné parce que j'avais pas le choix. C'était soit ça, soit salarié. T'es dur, hein. T'as continué à y Ah oui, aller, j'ai hein. continué, moi. Moi, je sais que beaucoup de gens auraient abandonné. Mais cette traversée C'est du clair. désert-là, c'est ce qui différencie Ouais. les rentables des non C'est rentables. ça, hein. c'est exactement ça. Vraiment, ceux qui la passent, ils ont fait le plus dur déjà. C'est vrai. Et t'as 90% des gens qui abandonnent pendant cette Abandonnent, traversée. T'es tout seul, t'es pas bien, tu déprimes. Moi, je déprime. Hein. Moi, dis-toi, je faisais des pertes. Parce que moi, j'étais salarié à cette époque-là. Je faisais déménageur, je faisais plein de petits jobs. Déménageur, gardien d'école, femme de ménage. C'est homme de ménage, mais mon femme de ménage. Ou sinon, tu dis technicien de surface pour te Ouais, sentir un peu, c'est un peu mieux, quand même. un peu mieux, technicien de surface, tu vois. Et voilà, je faisais ça, Femme de plein ménage, de il a petits dit. jobs, on va dire, de l'échelle tout en bas. Tu vois, après, c'est des métiers qui sont nobles. Hein. Ceux qui font ça pendant 10 ans, moi, je les respecte. Hein. Je sais pas comment ils font. Hein. Ils sont Même- très, très, très forts. Hein. Un mental de fou. Ah, le aussi. mental de fou, et c'est surtout, ils n'ont pas le choix, ils doivent nourrir leur Bah famille, oui. etc. Ça, c'est des vraies personnes, c'est des vraies femmes et des vrais hommes. Moi, je les Faut qu'il respecte. Hein. commence le trading. Hein. Ah non, moi, je les respecte, hein, vraiment. Et le salaire que je recevais, donc j'étais chez mes parents, heureusement, tout le salaire, je recevais peut-être 1 000 euros par mois, tu vois. C'était 1 200 euros à l'époque, le SMIC. Je mettais tout en trading, je perdais tout. Tout. Pendant 2 ans. Là, tu perds péter ton 2 crâne. ans, tout, je l'ai dû peut-être, allez, c'était peut-être 10 000 euros, je crois, en tout. Je mettais le salaire à chaque fois, je perdais. Putain. J'aurais pu partir en vacances, j'aurais pu Ouais. m'acheter des vêtements, quelque Ouais. chose comme ça, peut-être trouver une copine, tu vois, sortir avec elle, etc. Non, il n'y avait rien. Et je perdais tout, je pétais les plombs. Hein. Moi, je me tapais la tête contre le mur. C'est pas, non, je me tapais vraiment la tête contre le mur. C'est-à-dire, je faisais ça. Parce que ça me rendait fou. Ouais. Et ça, c'est la psychologie. Je me rendais fou. Ouais. Tu vois, non, c'était très, 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 très dur. Mais voilà, aujourd'hui, je suis content d'être passé par là, tu vois. Je me dis, si j'étais pas passé par là, C'est clair. je Et serais pas puis, là aujourd'hui. tu peux être fier de ton parcours. Ouais, moi, je suis content. Bon, j'ai Bah perdu oui. quand même beaucoup de temps. Bon, après, à l'époque, il y avait, parce que Ouais. quand même, 6 ans, Je sais C'est même moi. pas comment t'en as entendu parler, même c'est du long. trading. Ah bah moi, le trading, en fait, Il y a 6 ans. j'avais vu quelqu'un à l'époque, j'étais en première au lycée, et c'était un mec, je me rappelle plus comment il s'appelle, il tradait le Bitcoin. Le Bitcoin, à cette époque, valait 200 euros. J'ai pas eu la vision. J'ai pas eu la vision. Il l'a eu, 200 euros.
Je sais pas s'il l'a gardé, lui. Hein. Ouais. Et je regardais, je lui dis, c'est quoi? Il était sur Coinbase. Il tradait et tout. Je me disais, ça, c'est le Bitcoin. Voilà. Je connaissais le Bitcoin, etc. Je connaissais un peu le trading, mais je m'étais pas plongé dedans. Et il me disait, ouais, je tradais. Et il avait fait 50 € une journée, etc. Je dis, ah ouais, pas mal ça, etc. Et j'ai commencé à m'intéresser. Et je me rappelle, pour faire mes premiers sous dans le trading, bon, c'est un peu clochard ce que je vais dire, mais j'étais dans un lycée qui était riche. Était très riche. Il y avait beaucoup, enfin, la plupart là-bas étaient très riches. C'était un lycée à Levallois-Perret. Ok. Il y avait beaucoup de riches. Ils étaient tous aisés. Hein. Et là-bas, en fait, eux, dans ma classe, je me rappelle, ils avaient de la petite monnaie, ils l'utilisaient jamais. Vous avez toujours 2 €, 1 €, 50 centimes, ils l'utilisaient jamais. Moi, je dis, donne. Si tu l'utilises Il pas, était donne. là devant le lycée. Non, dans ma classe, ouais, ils savaient. Dès qu'ils avaient de la petite monnaie, ils me passaient. Ça faisait clochard. Ouais, Moi, je m'en fous. ouais. Je m'en fous. Ils me passaient. Je me rappelle. Et au bout de 6 mois, j'avais eu 500 € comme ça. Hein. Putain. Je te jure, en récupérant des pièces, etc. Hein. 500 €. Après, je faisais d'autres business à côté, comme toi. Tu vois, j'essayais de vendre des trucs, etc. Vendre des affaires, acheter sur le bon coin. Je faisais de l'achat-revente. J'achetais des plays. Je les revendais un peu plus cher. Des casques, je les revendais un peu plus cher. De play. Voilà, c'est ça, c'est du trading en vrai. Hein, ça. Tu vois, Bah oui, c'est du en vrai. trading. Je faisais un peu de trading sur le bon coin, etc. Et j'étais arrivé à 500 €. On va dire en pièces comme ça, jaunes et tout, peut-être 200, peut-être 100 €. Et après 400 € avec de l'achat-revente. Et j'ai tout mis en trading. Bon, j'ai tout perdu. Hein. Moi, j'ai pas eu comme tout le monde. Tu sais, ils mettent 500 €, ils montent à 2000 €. Ouais. Moi, j'ai perdu direct. J'ai pas eu de chance dès le début. Hein. Il est Ah, moi, descendu direct. son direct. Ça est descendu direct. Toujours les gens, Ouais. j'ai mis 500 €, je suis monté à 2000, j'ai tout perdu. Ouais. Ah, moi, je suis monté à rien du tout, moi. J'ai tout perdu direct. Et de là, je me suis vraiment concentré. Quand je me suis vraiment concentré au trading, c'est, on va dire, 1 an et demi après. Là, je me suis mis à fond. Parce qu'au début, je faisais n'importe quoi. Je suivais des copies, des signaux. Ouais, Tu je vois. pense qu'on a tous fait. On est tous passés par là au début, hein, les signaux de trading. Hein. On est tous passés par là. Je passais par plein de signaux de trading, etc. Je me disais, ouais, ça va marcher et tout. Ah, Ouais. non. Ça... Moi, le pire, c'est que les signaux que je suivais, c'était ce mec-là que je connaissais du lycée. T'es dans la même classe en maths. Ah, il vendait des signaux. Mais ouais, mais moi, je me suis dit, on est en maths ensemble. S'il fait n'importe quoi, je l'attrape. Et bon, le lycée se termine, on se parle plus trop. Je suis toujours ces signaux, mais claqué au sol, ces signaux. Je me suis dit, waouh. Et du coup, c'est venu comment? Parce que avec Mathis, vous avez commencé ensemble ou c'est venu... Ouais, on a commencé ensemble parce que. Ah oui, c'est vrai, Mathis, ça me rappelle Ouais, qui c'est. Ça, Mathis, je le en sais fait, c'est mon meilleur ami depuis le CP maintenant. Je crois qu'on s'est rencontrés au CP, si ce n'est peut-être un peu avant. Et donc, d'où est-ce que c'est parti Donc, justement, à ce moment-là où nous, tous les deux, on a arrêté les études, avant même de vouloir se lancer dans le trading. On a arrêté en mode juste les études, c'est pas pour nous. Et Et lui, là, était en quelle étude, lui? lui faisait médecine en plus, dans la meilleure médecine de Paris, s'il te plaît, genre à la Sorbonne, ou non, c'était Université de Paris, Paris 6. Bref. Il a arrêté pour le trading. Il a arrêté. Pas pour le trading au début, justement. Ok. Au début, il a arrêté. Pendant 1 an, du coup, on a travaillé à fond. Lui, il travaillait au McDo. Et donc, juste vers le nouvel an 2023, il y a un ami à moi qui m'envoie un message en mode ouais, j'ai un projet et tout pour toi, c'était chaud, on se fait un call, je t'explique. Ok. Et moi j'en parle à Mathis parce que c'est mon gars sûr, quoi, on parle de tout. Et je lui dis vas-y, tu vas suivre le call avec moi à côté. Et là c'était une entreprise qui faisait du MLM. Oula. Je crois que c'est comme ça que ça C'est s'appelle. quoi, un trading? Ouais, en fait, où justement, il y Ok. avait des leçons de trading C'est quoi et On d'investissement. va pas dire le nom, mais on sait ce que c'est. Bon, il y a plusieurs noms. Hein. Ouais, au pire, je le dis, IAM. on le bip. Ayam ou Kubera? Non, c'était pas IAM. Oh. Il y avait IAM, mais c'était Futures. Ah ouais, c'est pareil. Ah ouais, c'est c'est le la même même. chose. Sauf que justement, Futures, avant que je prenne l'autre formation où je faisais des trendline résistance, c'est là où j'ai entendu pour la première fois parler d'imbalance et de Ok. manipulation, Ok. quand même. Mais bref. Et du coup, sauf que moi, mon pote, il voulait juste, tu sais, quand tu ramènes des Ouais, il gens. voulait juste te parrainer, il t'a Ouais, vendu voilà, le truc, c'est t'as dit ça. c'est un truc de ouf, allez viens. Comme ça, il C'est te parraine ça. et il monte Platinum. Sauf que lui, en vrai de vrai, C'est ça. il était là pour devenir Platinum, Ouais, mais il était là Platinum. aussi pour le trading. Ok. Et il me disait, en vrai de vrai, moi, juste j'ai pensé à toi, mais j'ai ramené personne d'autre derrière. Enfin bref. Et du coup, moi, j'y suis allé, mais pas pour chercher des clients. Moi, je voulais pas prospecter, moi. Donc, c'est de là où j'ai commencé, du coup, le trading par là, vraiment. Ouais, par là, ok. En rejoignant le C'est MLM. ça, ok. c'est ça. Et du coup, après, j'ai dû changer de formation
changer de stratégie. Donc pareil, je change du tout au tout, je reviens dans le train de la résistance. Et là, puis je rechange encore de stratégie en tombant sur toi. Et puis pendant tes vidéos YouTube, il y a le passage où justement Ah oui, je cut tout. Ouais, il cut tout. Parce et que, il dit c'est de la merde. Alors qu'il y a une vidéo, il disait les gars, faut faire ça et tout. Moi, je suis en mode mais En qu'est-ce fait, qu'il me raconte? je me suis remis en question. Ouais, Je me suis dit, attends. Je me suis remis en question. J'avais fait des coachings, plusieurs coachings. Bon, il y avait personne en France qui était vraiment basé sur la liquidité. Donc, c'était surtout des Anglais, des Allemands. Les Allemands, ils sont forts en trading. Très, très forts, les Allemands. Des Allemands, des Anglais. Bon, de toute façon, c'est toujours, les coachings étaient toujours en anglais. Donc, on va dire avec des Anglais. Et je me suis remis en question. Je regardais ce que je faisais. Je backtestais, etc. J'ai beaucoup backtesté. Pour ça, moi, quand on me dit de backtester, bah oui, c'est facile pour moi, je les connais pratiquement tous les mois, tu vois. Quand je vois le mois, je dis, ah mais je me rappelle, cette année, c'est vrai que ça avait chuté. Donc, sur les 5 dernières années, moi, je les ai backtestés, les 5 dernières années. Je les connais presque par cœur. Je backtestais, je voyais les datas, je disais, il y a un truc qui manque. En fait, c'était, moi, mon truc, c'était breaker block, Asian session, on prend le high, breaker block, boum. Ouais. En fait, je me concentrais uniquement sur les outils. Il n'y avait pas de liquidité dans ce que je faisais. Et c'est là où je me suis remis en question. Ça manquait de profondeur. Ça manquait de profondeur, dans la ouais. réflexion. Et je me suis dit, non, je sais, c'est de la merde. Et moi, comme je dis, sur YouTube, quand j'ai commencé, j'ai dit, ça va être tout ce que je vais faire, ça va être une évolution. Moi, j'évolue. Pas quelqu'un, je reste comme ça, au niveau 1. J'évolue, je passe au niveau 2, je passe au niveau 3, etc. Toi, j'essaye d'évoluer. Dans mon trading, dans ma vie perso et tout, j'évolue. Et mon trading, c'est la vie, le trading pour moi. Donc, j'évolue. Ça, je l'ai prévu sur YouTube. J'évolue. Donc, c'est vrai qu'à cette époque-là, quand j'ai dit, c'est de la merde, il y en a beaucoup, ils sont partis ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Il devient fou, Red Pill. Qu'est-ce qui se passe là et tout? Et il y en a, ils ont remis en question aussi ma crédibilité. Ils se sont dit, mais attends, il change de stratégie. Non, je change pas de stratégie. Moi, le premier, je te mens pas. Bah oui, je sais. Je change pas de stratégie. Juste, j'évolue. Tous les concepts qu'on a appris avant, on les utilise. Toi, le breaker block, je l'utilise aujourd'hui. Le AVG, je l'utilise. Le OTE, je l'utilise. Donc en vrai, toutes ces vidéos-là, il faut les regarder pour comprendre les concepts. C'est ça. Parce que si tu les regardes pas, tu passes directement aux nouvelles vidéos. Tu vas devenir comme un fou. T'as donné ma vidéo à quelqu'un là qui était novice en trading, il a rien compris. Rien du tout. Rien du tout, bah oui. Ah bah oui. Donc ces vidéos-là, faut les regarder, tu vois. Faut les regarder. Et après, c'est là où j'ai compris que c'était pas l'outil qui rendait rentable, mais que c'était le plan. C'était de comprendre le plan. Je le dis à chaque fois avec cette métaphore sur le chantier. T'as déjà travaillé sur les chantiers? Non. Non, c'est pas grave. Quand t'arrives sur le chantier, tu dois percer des murs. T'arrives sur le chantier, tu prends ta perceuse, tu perces des murs partout. Ouais. Non, t'as un plan, tu regardes où sont les murs que tu dois percer. Il y a un mur au 2e étage. Une fois que tu as compris le plan, là, tu vas utiliser tes outils. Donc, il y a plusieurs outils. Il y a la perceuse, tu peux faire avec le marteau comme ça. Tu as plein d'outils pour percer un mur. Elle est pas mal cette métaphore. Il y a plein d'outils pour percer un mur. Comme en trading, il y a plein d'outils pour rentrer en position. Il y a le breaker block, résistance, support, Ishimoku, tout ça. Mais il faut consulter le plan. Et les gens, pourquoi ils sont pas rentables? Parce qu'ils arrivent sur le chantier et ils vont directement percer le mur. Au lieu de consulter le plan en premier, de comprendre le plan, donc de comprendre la liquidité, après utiliser l'outil et de trader. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Et quand j'ai compris ça, ça a tout changé. Ça a tout changé.